Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Précédemment, je vous ai dit donc qu'il y avait une première partie pour ce petit haul petit budget ou budget friendly. Et bien donc la partie 2, c'est maintenant. À vrai dire, je filme tout ça à la suite parce que pour moi, c'est plus simple. Donc j'espère que vous n'en aurez pas marre de ce que vous voyez derrière, puisque là, vous avez le petit pépère Hannibal qui est quand même bien tranquille. Hein, mon garçon, oh mon petit gueule. Il est mignon ce petit chat, regardez-le. Oh mon petit Titi, oh je t'ai embêté dans ton petit sommeil. Oh là là, qu'est-ce que je suis pas gentille, hein. Hein mon garçon. Oui, donc du coup là il va faire le curieux avec ce que j'ai laissé dans la boîte là. Fais comme chez toi. Donc là pour le coup c'est un haul petit budget et là qui est réservé donc aux produits Maybelline et L'Oréal. On commence tout de suite avec L'Oréal. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'en ai pas des masses. Je vais tout de suite d'ailleurs les sortir, ce sera plus simple comme ça, je ne ferai pas de bêtises. Voilà, le reste c'est du Maybelline. Voilà. Alors, chez L'Oréal, je commence déjà par le produit pour le teint. Alors, beaucoup ont parlé on va dire d'un dupe, du Shape Tape. N'ayant pas le Shape Tape, je ne vous cache pas que je n'en ferai pas la comparaison. En revanche, donc j'ai choisi ce produit vraiment pour vous en parler, à vrai dire, hein, parce que c'est vrai que je ne suis pas une grande fan des anti-cernes ultra longue tenue, parce que souvent je les trouve un peu desséchants. Et comme j'ai un contour des yeux qui est, je dirais, relativement, enfin sans être sec, il est quand même assez déshydraté en dépit de tous les soins que je peux mettre. Donc bref, du coup, j'en ai pas une utilisation immense. En revanche, de temps en temps, j'aime bien avoir du longue tenue au niveau des ailes du nez parce que je suis toujours un peu rouge. En plus de ça, j'ai toujours une allergie quelconque, donc je suis toujours en train de me gratter le nez ou de me moucher d'ailleurs. Bref, je trouve que le longue tenue, c'est plutôt pas mal. Donc je vous confirme, c'est un longue tenue. Alors j'arrive un peu après la bataille, je l'ai acheté quand il est sorti mais je ne vous l'ai pas montré avant. Donc l'applicateur qui ressemble, on dira étrangement au Shape Tape. Ne l'ayant pas, je ne fais que relayer, hein. Mais au niveau texture, je l'ai trouvé effectivement longue tenue. En revanche, en chouette couleur, en tout cas au Monoprix, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de couleurs. Donc vous voyez ce que j'ai pris, il est quand même super clair. Mais bon, comme on est dans l'hiver, je me dis que de toute façon ça fera l'affaire. J'ai pris la couleur, je crois, Oatmeal, qui est normalement avoine, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Si ça pouvait être... Oui, c'est ça. Avoine, numéro 324. Voilou. Donc, ça, c'était donc le premier produit dont je voulais vous parler. Le second produit dont je voulais vous parler, il s'agit d'ombre à paupières. J'en ai acheté 4. Alors, je ne vous cache pas, j'en ai acheté 2 au Monoprix, 2 à la boutique L'Oréal de la rue de Rennes. Je ne vous cache pas qu'à la boutique de la rue de Rennes, c'est nettement moins cher qu'au Monoprix. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc, la première teinte que j'ai prise, c'est une teinte claire. Vous savez que je commence toujours par des basiques pour être sûre. Alors, en revanche, c'est tellement écrit petit que je vous mettrai les références. Non, parce que là, vraiment, même avec mes lunettes, c'est une catastrophe. C'est écrit minuscule. Donc, j'ai pris cette couleur qui est mate. Voilà. C'est une espèce de beige clair mat. Et je trouve idéal à mettre soit sur toute la paupière, quand on veut unifier, et puis on peut s'en servir un peu comme... La couleur est très belle, vous voyez, elle est claire, mais elle est vraiment jolie. Je trouve qu'en produit un peu unifiant, c'est parfait. Deuxième produit mat, je ne pense pas que je vais voir le nom non plus, je crois que ça sert à rien que je garde mes lunettes. C'est un très joli brun, que j'ai choisi donc aussi mat. Alors, c'est pas le brun le plus foncé de la terre, hein, mais pareil, je le trouve hyper joli. Hein, vous voyez, ça, ce sont des couleurs que j'ai l'habitude de prendre quand je veux tester. Et franchement, impeccable. Maintenant, on passe aux couleurs un petit peu plus métalliques. Donc, il y a cette espèce de vieux rose absolument magnifique. D'ailleurs, vous voyez que les couleurs mates ont une espèce d'embossement qui est en rond. Et là, vous avez une espèce d'embossement un peu comme, on va dire, une coquille Saint-Jacques.
Alors, le plus... Bon, déjà, je vais vous montrer la couleur. Trop jolie. Ah, voilà. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai peur que ce soit un peu délavé avec la lumière. Et puis après, j'ai pris un brun plus foncé. Enfin, non, c'est pas vraiment un brun. Il a une couleur un peu légèrement pourpre. Je vous mettrai donc les références dans l'ordre où je vous les ai présentées. Comme ça, ce sera plus simple. Oh là là, la texture. C'est une pure merveille. Ouais, c'est plus dans les violines. Enfin, il est quand même pas non plus hyper... Voilà. Alors, le plus de ces fards, ce sont des fards à paupières à l'huile. Et alors, on le sent au niveau de la texture. Alors, ça va pas huiler, c'est pas du tout ça. Hein. C'est que ça donne une texture extrêmement douce à la poudre. C'en est presque une texture crémeuse. C'est pas de la crème du tout, mais la poudre est extrêmement douce, presque voluptueuse en termes de texture. C'est une texture très intéressante. Les fards sont très très pigmentés. Et donc, en cela, il me rappelle... alors, comment ils s'appelaient ceux-là? Je me demande d'ailleurs si c'était pas les... si c'était pas les infaillibles ou quoi, ceux qui avaient donc qui étaient dans des petits pots avec une petite un petit opercule à enlever, qui faisait d'ailleurs penser au phare de chez Armani d'ailleurs, hein. De toute façon, vu qu'Armani c'est le groupe L'Oréal, je pense qu'il s'en était un peu inspiré. Alors je trouve qu'en termes de texture, ça y fait un peu penser. Ils sont assez longue tenue. Franchement, moi je les ai déjà portés sans basse paupière et je trouve qu'ils ont quand même une bonne tenue. Très sincèrement, c'est une très belle surprise de la part de L'Oréal. Je suis très étonnée qu'on n'en parle pas plus que ça. D'ailleurs, enfin bon, c'est vrai que je regarde pas énormément de youtubeuses françaises, mais je trouve que je trouve qu'on n'en a pas entendu beaucoup parler de ces fards et sincèrement ils sont magnifiques. Vraiment ils sont superbes. Ensuite, deux produits pour les lèvres. J'ai pris donc dans la collection donc des encres à lèvres de chez eux. Alors celui-là, alors c'était une couleur pour l'été, hein, je l'ai prise au moment de l'été. Donc c'est je crois I Decide, il me semble. Je vous mettrai donc les références, n'ayez crainte. Celui-ci est pour moi, je trouve, une couleur un peu watermelon. Enfin, pour moi, c'est vraiment un rose avec une petite pointe de corail. C'est vraiment les couleurs que j'utilise plutôt l'été. Mais je l'ai trouvé vraiment très très jolie. Et là, j'ai acheté donc dans la collection je crois, Color Rich. Oui, c'est ça. Mais c'est un Color Rich Shine. J'ai pris donc la collection des Plumped. Donc, c'est pareil. Ils ont un petit côté repulpant mais pas trop fort, et j'ai pris le Mulberry. Donc vous allez voir, la teinte est plutôt dans les violines, mais comme c'est un shine, je trouve la couleur sublime. Voilà, ça c'est une couleur qu'on peut porter l'été, mais je trouve même en hiver, quand on n'a pas envie d'être beaucoup maquillé, je trouve ça plutôt joli. Donc voilà pour mes produits L'Oréal. Donc, alors je pense pas qu'on les trouve au Monoprix, ceux-là. Ceux-là, je les... Enfin, de toute façon, là, les deux, je les avais achetés à la boutique L'Oréal. Sinon, vous les trouvez sur le site internet. On passe maintenant à Maybelline. Alors déjà, vous dire que je suis dégoûtée parce que la boutique Maybelline, qui était donc au centre commercial Belle Épine, ferme. Je n'en reviens pas, je comprends pas. Pour une fois qu'on trouvait une boutique Maybelline, je trouvais ça plutôt sympa. Bon, j'habite pas... Belle Épine, c'est pas du tout mon quartier spécialement, mais comme j'ai une amie qui habite pas très très loin, ma petite Sylvie, si tu me regardes, et je suis sûre d'ailleurs que tu le fais, donc merci à toi parce que c'est toi à chaque fois qui m'emmène à Belle Épine et qui m'a fait d'ailleurs connaître ce centre. Je comprends pas qu'ils ferment cette boutique, franchement, parce qu'on y trouvait toutes les références, ce qui n'est pas le cas au Monoprix, en tout cas pour ceux dans lesquels j'ai été. Alors c'est sûr, il y a des produits que vous pourrez trouver, mais d'autres que je n'ai pas vus en magasin, ou alors ils sont peut-être dans certains Monoprix mais pas dans d'autres. Enfin bon, bref, je vais revenir au strict dessin de cette vidéo, vous montrer les produits. Je vais pas pleurnicher. Alors je commence par les yeux. J'ai acheté le Tattoo Brow, c'est ça, oui, le Tattoo Brow. Ouais, c'est ça. Cire à sourcils longue tenue. Alors, ce produit remplit totalement ses promesses parce que c'est un produit hyper longue tenue. J'ai pris le coloris taupe.
Alors voilà comment se propose le produit, comme beaucoup d'ailleurs. Vous avez votre petit pot en verre et là vous avez donc un pinceau double embout biseauté avec le spoolie ou goupillon. Très sincèrement, pour le coup, je trouve que les deux sont parfaits. Enfin franchement, d'habitude je prends d'autres, enfin je prends mes pinceaux biseautés, mais celui-là il est super bien foutu. Et alors je dis bravo, bravo, 1000 bravo à cette, vous voyez, j'en ai pas mis énormément parce que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais ce que j'aime dans cette pommade, c'est qu'elle est pas trop crémeuse. Parce que par exemple, la Anastasia, pour moi, je la trouve trop crémeuse. Le Cabro de Benefit, pour moi, il est idéal. Celui-ci est entre le Cabro, qui est un peu plus sec, et la Anastasia Beverly Hills. Mais surtout, en termes de couleur parfait, mais je trouve en termes de texture, vous voyez, en termes de texture, elle est absolument top. Ça fait pas de paquet. Ça remplit bien donc là où vous avez des petits trous. Et donc ce que vous faites, c'est que quand vous en mettez, si vous avez peur d'en mettre trop tout de suite, vous passez votre petit goupillon et hop, ça enlève le surplus, ça fait un sourcil très naturel et c'est surtout, mais alors une tenue formidable. Vous pouvez avoir chaud, vous pouvez être sous la pluie, c'est impeccable. Non, très sincèrement, c'est un produit que je vous recommande. Donc comme je l'avais laissé là enfermé, parce que je l'ai utilisé plusieurs fois, mais comme je l'avais laissé dans la boîte, c'est vrai que je m'en suis moins servi. Maintenant, je vous l'ai présenté, je peux vous dire que ça va être un de mes incontournables. Voilà, parce que moi, quand je voulais quelque chose de vraiment longue tenue, waterproof, c'est vrai que j'aimais bien mettre le Cabro. Sinon, c'est vrai que moi, je mets pas mal la poudre avec un gel transparent pour les fixer. Mais là, ce que je trouve assez bien, c'est que vous avez à peine besoin de les fixer. Je trouve que cette cire, elle fixe un peu en même temps le sourcil. Franchement, et puis ça vous fait des sourcils, enfin... Il faut quand même avoir un petit coup de main, je l'avoue, mais je pense que c'est pour tous les produits. C'est pareil, un crayon, vous pouvez très bien en mettre trop si vous n'avez pas encore le coup de main. Donc je trouve qu'il faut légèrement travailler le produit, c'est-à-dire que par exemple, lorsque d'habitude, par exemple, avec la poudre, j'ai tendance à commencer à la tête du sourcil et puis je termine avec l'arche. Là, je fais le contraire, j'ai tendance, surtout ici parce que j'ai un trou, j'ai tendance à travailler l'arche et avec ce qui me reste sur le pinceau, je termine avec la tête de sourcil pour pas que ce soit non plus trop foncé et que ça me fasse un sourcil trop dur. Enfin, après, ça fait un visage un peu dur. Mais bref, pour moi, c'est un des meilleurs produits pour les sourcils que j'ai trouvé sur le marché. Et ça, c'est à noter, surtout quand il s'agit d'une marque petit budget. Maintenant, je passe au teint. Alors, vous avez sûrement vu ce produit. Il s'agit du Dream Urban Cover. Alors, quand ce produit est sorti, et plus particulièrement aux États-Unis, moins en France, parce qu'on connaît moins la marque en France, beaucoup ont crié aux dupes de la CC Crème It Cosmetics. Très sincèrement, je n'irai pas jusque-là, parce que la CC Crème It Cosmetics est quand même plus couvrante, je trouve. En revanche, ce produit-là a une couvrance plutôt légère à moyenne. Il arrive à aller jusqu'au moyen, donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Il a un effet quand même plus matifiant que la CC Crème It Cosmetics, je parle de la normale, hein, je parle pas de celle qui est donc pour peau plutôt mixte à grasse. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'elle est sortie dans vraiment pas mal de teintes, donc plus ou moins toutes les carnations peuvent s'y retrouver. Alors, j'ai deux teintes. La plus foncée, donc c'est ma jolie Sylvie, qui me l'a offert, donc c'était la teinte Cézanne qui était parfaite pour l'été. Et donc là j'ai pris la Pure Ivory, donc le numéro 103 pour aller à cet hiver. Alors je peux encore les mixer, ça va encore, mais bon, cet hiver si je veux le mettre, ça sera la plus claire. Il y a un indice de protection solaire, donc ça c'était aussi le plus, puisque c'est un indice de protection 50, ce qui a fait dire à certaines, voilà, que ça pouvait être un dupe aussi de la It Cosmetics. Mais vraiment c'est un très bon produit, je trouve qu'il y a une très bonne tenue, hein, Sylvie, je sais que tu ne m'ôteras pas les mots de la bouche, parce que je sais que tu es d'accord avec moi, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais très sincèrement c'est un très bon produit, je trouve rapport qualité-prix il est très bon. À la boutique il était à 9,90 €, je trouve que pour un produit de teint de cette qualité, c'est pas cher.
Produit teint encore, je vous ai dit que j'adorais les bronzers et que j'ai craqué sur les bronzers. J'en ai pris 2. D'ailleurs, je pense que sur les comptes contrôle, je vois la différence, donc vous devez la voir aussi. J'avais pris donc, mais par contre au Monoprix, ils ne faisaient pas toutes les teintes, donc à la boutique, j'avais trouvé l'autre teinte. J'ai pris donc la numéro 150 Light Warm. Et ici, la 200 Medium Cool. Donc, on peut jouer plus ou moins du ici contouring, mais contouring plutôt clair, hein, même si c'est médium. Et puis là, du bronzer clair pour celui-ci. Vous voyez, les teintes sont un peu différentes. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois, mais... enfin, je le vois surtout quand je les mets là, mais voilà. Bref, voilà. Alors... Comme j'ai acheté pas mal de bronzer, je vous cache pas que j'ai dans l'intention de faire un vide vanity. Oui, j'arrête pas de le dire et je ne le fais jamais parce que c'est long à faire. Ma petite Carmen, je sais que tu attends ça avec impatience. Carmen, si tu me regardes, je te fais plein de bisous. Je ferai un vide vanity. Il faut juste que j'ai le temps de prendre les produits en photo, que je mette les prix, que je mette les références, enfin bon bref. Et ça prend du temps. J'avais oublié, pour les yeux, j'avais acheté donc leur tattoo liner. Alors, moi j'ai trouvé quand même qu'il smudgeait un peu, enfin j'en avais mis dans la muqueuse et j'ai trouvé qu'il avait légèrement smudgé. Donc il faudrait que je l'essaye uniquement en haut. Mais je sais que beaucoup d'entre vous sont hyper fans de ce produit parce qu'elle le trouve longue tenue. Moi j'ai pris ce bleu magnifique. Mais voilà, celui-là, comme je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, il faut que je le reteste bien comme il faut. J'ai craqué aussi pour un blush. Lorsque la boutique Maybelline, là quand j'y suis allée, ils faisaient les produits donc à moitié prix. J'ai pris ce fard à joues qui est le numéro 15 Nude. Je l'ai trouvé vraiment très joli. Et je trouve qu'il ressemble un peu, faudra que je le teste parce que je l'ai pris justement pour faire une comparaison entre le chai de chez, Laura Mercier, qu'il va falloir que je vous présente quand je vous montrerai un haul justement spécial Laura Mercier, enfin, si ça vous intéresse. Et ce que j'ai trouvé, si vous voulez, c'est qu'il a une pointe de rose, mais il est ultra naturel. Je sais pas si vous voyez, mais... Voilà, il est super naturel et j'aime bien l'hiver mettre ce genre de produit. Je trouve ça vraiment très joli, c'est assez doux. L'hiver, c'est vrai que des fois je me maquille, des fois un peu plus les yeux et donc je veux pas trop charger le reste du visage. Et je trouve que ce sont vraiment des teintes idéales pour justement pour un petit peu pour faire la balance entre des yeux bien, enfin un petit peu plus faits, puis une bouche peut-être un petit peu moins, enfin un petit peu plus claire, voilà. Et puis puisqu'on parle de produits donc pour les lèvres, j'y arrive et je vais vous parler de ces super stylos à lèvres. Alors ce ne sont pas des crayons à lèvres, ce sont vraiment des rouges à lèvres. Vous connaissez donc... alors eux je crois que ça s'appelle Ink je sais plus quoi, d'ailleurs c'est donc de l'encre à lèvres, donc ce sont des rouges à lèvres liquides qui sont longue tenue, assez confortables. Et bien ils ont sorti le même principe mais en crayon, je les adore. Donc au bout de chaque crayon pardon, vous avez un petit taille crayon justement. Donc vous pouvez les tailler, chose qui est faite là. Donc là, il s'agit du numéro 30. Voilà. Un rose, on va dire plutôt lumineux. J'ai pris le numéro ensuite 25, qui lui est un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus dans les bruyères. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais qui reste quand même assez clair. Donc c'est le deuxième ici. Le numéro 25. Ensuite, j'ai pris des teintes plus foncées. Donc, une qui est la teinte numéro 60. Que je trouve très jolie, que j'ai pas encore mis. Mais qui est magnifique. Voilà. C'est vraiment une teinte un peu baie. Que j'aime beaucoup. Et puis ensuite, une teinte un petit peu plus dans les rouges. Et qui est donc le numéro 55.
mais qui est aussi sublime. Voilà, donc ça je pense que les trois dernières je les mettrai vraiment en ce moment. La première je peux attendre et la mettre qu'à partir de cet été, même si je peux la mettre maintenant, mais je trouve que donc les trois ici, celle-ci et celle-ci, je trouve qu'elles sont parfaites pour l'automne et l'hiver. Et je trouve que tout comme comment dire, le cousin ou la cousine, je sais pas comment dire, donc c'est-à-dire leur ink je sais plus quoi d'ailleurs, j'ai un trou de mémoire, mais bref, je trouve que c'est un produit qui laisse les lèvres très confortables. Et je vous avoue que ça fait vraiment du bien d'avoir un produit comme ça qui dessèche pas les lèvres, qui est plutôt longue tenue. Alors pour celles qui veulent faire vraiment un truc hyper longue tenue, je pense que vous pouvez mettre ça en premier et ensuite mettre par-dessus une couleur qui correspond avec le produit en liquide. Et là je pense que vous avez le rouge à lèvres hyper longue tenue par excellence. Mais je trouve que ça c'est plutôt pas mal, surtout quand on est pressé. Parce que l'autre je trouve qu'il faut juste bien regarder et puis prendre un peu son temps, et puis comme c'est liquide, attendre que ça soit quand même bien sec. Là c'est sec tout de suite, c'est hyper pratique. Donc si on est pressé, je trouve que ceux-là sont vraiment très très bien. Je vous les recommande à 200%, je les adore. Voilà les filles, c'était donc la deuxième partie de mon haul petit budget. J'ai d'autres hauls à vous montrer, donc j'ai hâte de vous les montrer. Mais en attendant, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et faites bien attention à vous. Salut mes chéris.